La parole est à Monsieur Thierry Braillard. Monsieur le Président, ma question s'adresse à Monsieur le ministre du Budget. Monsieur le ministre, on vit dans des temps sans mémoire. Et de temps à autre, il faut la rafraîchir, cette mémoire, surtout en matière de matraquage fiscal dont l'UMP s'est fait le parangon. En effet, sous le précédent quinquennat, ce ne sont pas moins de 41 impôts nouveaux qui ont été créés, comme les impositions forfaitaires sur les installations électriques, la taxe sur le certificat d'immatriculation des véhicules ou encore la fameuse écotaxe. Sous le précédent quinquennat, il y a eu également de très nombreuses hausses d'imposition, dont celle sur le forfait social, celle sur le forfait hospitalier ou encore celle sur les véhicules de société. Et puis, juste avant l'élection présidentielle, la majorité UMP a voté, dans le cadre d'une loi de finances rectificative, la hausse de la TVA de 19,6 à 21,2%, rebaptisée TVA anti-délocalisation, et cette hausse devait bien intervenir le 1er octobre 2012. Alors, quand j'entends le président du groupe UMP ces derniers jours dire que la prochaine hausse de la TVA, qui financera en partie le crédit d'impôt compétitivité emploi, est irresponsable, je me demande de qui on se moque. C'est le credo de l'UMP. Faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. Ah, si j'oubliais une baisse significative sous l'ancien quinquennat, celle relative à l'impôt sur les grandes fortunes. Notre politique n'est pas la même. Monsieur le ministre, alors que nous allons voter cet après-midi le budget 2014, pouvez-vous nous indiquer les mesures de baisse qui vont profiter à l'emploi, à la croissance, au logement et surtout au pouvoir d'achat des Français? Merci. La parole est à Monsieur Bernard Cazeneuve, ministre chargé du budget. Qu'on laisse passer. Monsieur le député Thierry Braillard, je voudrais insister en réponse à votre question essentiellement sur 3 points. Ce qui compte lorsque on est quelques minutes avant l'adoption d'une loi de finances, c'est de rappeler les objectifs qu'elle prétend poursuivre en matière de déficit, en matière d'économie, en matière de fiscalité. Pour ce qui concerne tout d'abord les déficits, nous sommes maintenant depuis 18 mois dans une séquence continue de diminution des déficits publics et des déficits sociaux. Je veux rappeler simplement les chiffres en dehors de toute considération polémique parce que seuls les chiffres comptent. Lorsque nous sommes arrivés en situation de responsabilité, le déficit nominal était de 5,3%. En 2012, il était de 4,8%. À la fin de l'année 2013, il sera de 4,1%. Et le budget que nous proposons ramènera le déficit à 3,6%. Nous sommes donc bien dans une séquence continue et la Commission européenne comme le Haut Conseil des finances publiques ont reconnu l'importance de l'effort structurel fait par notre pays. Deuxièmement, cela n'est possible que parce que nous faisons des économies en dépenses à un niveau jusqu'à présent inégalé. Je veux rappeler que la révision générale des politiques publiques initiée par le précédent gouvernement se réjouissait de 10 milliards d'économies par rapport au tendanciel d'augmentation de la dépense entre 2010 et 2013. 10 milliards sur 3 ans. Le budget que vous allez voter dans quelques minutes, c'est 15 milliards pour la seule année 2014, 9 milliards sur l'État qui permettent de faire 1,5 milliard de diminution de la dépense et 6 milliards sur la protection sociale. Voilà la réalité des chiffres. Enfin, dernier point, sur la fiscalité, ce budget est un budget de justice, rétablissement de la réindexation du barème, mise en place d'une décote, mise en place du revenu fiscal de référence, mise en place de taux réduits de TVA pour des secteurs stratégiques, diminution des déficits, maîtrise de la dépense et justice fiscale. Voilà les 3